Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, je suis content de vous retrouver. Alors, nous sommes le vendredi 27 octobre et il se trouve que depuis 3 jours, on a un mouvement copieux d'oiseaux, en particulier sur le nord de la France, avec, alors ça a commencé mardi, ça a continué mercredi et là, jeudi, ça a été un pic avec en particulier un gros mouvement de pilets. Alors, c'est accompagné aussi de siffleurs, de souchets, un petit peu de sarcelles, mais ce qui est surtout remarquable, c'est la présence de pilets, cette nuit en particulier. J'ai des retours de la baie d'Authie, où il y a presque eu des PMA à pilets, avec des grosses pauses, des bandes de 30, 40, 50. Alors en baie de Seine aussi, il y a eu pas mal de pilets de vues la nuit dernière. A priori à l'avant et à l'arrière, aussi bien sur Tancarville que sur l'avant. J'ai des retours aussi de belles petites nuits sur l'intérieur, mais beaucoup moins fort. C'est quand même essentiellement maritime. Voilà, alors je pensais pas à un passage aussi important. J'avais mis 2 étoiles, je crois, sur le nord de la France, parce que bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a toujours des mouvements possibles avec la Lune, avec une tension migratoire qui est importante, et le facteur que on a complètement négligé avec Thierry, parce qu'on en a parlé, évidemment, c'est le facteur inondation, parce que ça fait plusieurs jours, donc depuis début de la semaine déjà, où on a des pluies torrentielles sur UK, donc l'Angleterre du centre, l'Angleterre du nord, l'Écosse, le Danemark où il y a des inondations, l'Allemagne du Nord où il y a des inondations, il y a de l'eau dans les rues, et le Pays-Bas, mais Pays-Bas, on peut pas dire qu'il y ait vraiment des inondations, un peu tout le temps comme ça. Voilà, donc quand il y a des inondations, les oiseaux qui sont cantonnés à certains endroits, ils voient le niveau monter peut-être, alors qu'il était à 20 cm, il va monter à 1 mètre. Et ce qui fait que ils ont plus d'abri du vent et leur bouffe, elle est partie, parce qu'elle est sous 1 mètre d'eau. Donc il faut qu'ils se mettent en branle pour pouvoir trouver d'autres zones de nourriture. À cela, on ajoute la Lune et en fait des effets tempête, éclaircie, où les oiseaux ils sont un petit peu excités quelque part par la tension migratoire, et dès qu'ils voient la Lune, même si le vent il n'est pas extraordinaire, paf, ils partent. Il y a aussi un petit coup de la météo nous a joué un petit tour là, parce que on pensait qu'il allait y avoir une dépression, une tempête sur le nord de l'Allemagne, enfin le nord des Pays-Bas, mais en fait il y a eu un retour d'est, et il y avait un petit peu de vent d'est hier sur les Pays-Bas. Peut-être que ça a encouragé aussi les oiseaux à partir. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a sur la partie baltique, de la Russie jusqu'au Danemark, un flux d'est qui se prolonge donc jusqu'aux Pays-Bas éventuellement, le plus à l'ouest possible, et puis après ça remonte sur l'Écosse. Mais ça vient pas jusque chez nous. Bon, à croire que finalement les oiseaux qui étaient stockés aux Pays-Bas, peut-être aussi en Grande-Bretagne, ils se sont barrés. Voilà. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire que essayer d'y retourner, parce que les jours à venir sont très semblables aux jours précédents, avec de la tempête, de l'eau, et encore de l'eau, et la Lune qui est à son maximum dans la nuit de samedi à dimanche. Bon, alors, est-ce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets? C'est pas sûr, parce que bon, il y a peut-être une partie des oiseaux qui est partie, mais il y a une partie des oiseaux qui va chercher d'autres endroits de nourriture, et puis voilà. Donc les pilets, eux, ils sont très en retard, on les a pas vus du mois d'octobre un petit peu,
Pas vu vraiment du mois de septembre, mais ils vont partir. Et il y en a énormément cette année qui sont stockés un peu partout. Donc ils vont partir, ils vont continuer à partir. Après, est-ce que le reste va suivre avec siffleurs, souchets, qu'on n'a pas encore vraiment vu en grosse bande, alors qu'au mois d'octobre, en général, on voit quand même passer des grosses bandes de souchets aussi. C'est à voir. Peut-être que ça va se déclencher d'un seul coup et suivre avec la Lune et les petits coups de luminosité et de conditions de vol qui sont un petit peu meilleurs. Peut-être que ça va se déclencher. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous laisse avec Thierry qui va aussi commenter ce qui s'est passé les 3 derniers jours. Et puis après, moi, je reprends les prévisions. Et puis, je peux vous dire à l'avance, hein, les conditions n'ont pas vraiment changé du tout. Et on est reparti encore pour une semaine quasiment de trains de dépression qui vont passer d'ouest en est sur toute l'Europe. Et qui vont nous concerner. Et donc, eh bien, on va avoir des niveaux d'eau qui vont remonter. Au moins, ça, c'est une bonne chose. C'est le positif. Et puis, il y a toujours moyen avec la Lune et les oiseaux qui bougent là ces derniers jours qu'on ait quelques bredouilles à faire. Voilà, écoutez, quelques bredouilles, quelques nuits à 1 ou 2 pauses, voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez du mouvement qui a lieu en ce moment, parce que peut-être que ça ne va pas durer. Et je vous dis à mardi pour la mise à jour et pour le résumé de ce qui s'est passé tout ce week-end. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Et moi, je me prépare pour aller à la lutte. Allez, à ciao. Et n'oubliez pas, postez vos nuits sur MicTracker. Bonjour à tous pour ces nouvelles prévisions du 27 octobre. Alors, j'avais été assez pessimiste dans mes prévisions de mardi et il nous est arrivé un coup qui était imparable. Il y a eu une bouttée, une migration sur le nord de la France, mais je pense, moi, que cette migration, tenez-vous bien, elle est liée à la hauteur d'eau dans les marais anglais et dans les marais du nord de l'Allemagne, parce qu'il y a eu des pluies diluviennes, des inondations catastrophiques, et je pense que là où les oiseaux pouvaient brouter, manger de l'herbe, eh bien aujourd'hui, ce sont des lacs. Et donc une partie des oiseaux est venue se réfugier chez nous pour manger correctement, parce que chez nous, on n'a pas encore l'eau qui jaune dans le nord. J'espère que d'ailleurs on ne l'aura pas à ce niveau-là, parce que ça prend des proportions considérables. Alors ce mouvement, il a été assez local finalement. Alors on va dire des Flandres jusqu'au Mont-Saint-Michel, hein, il y a eu du gibier, avec des très grosses bandes, des bandes de pilets, des bandes de siffleurs, et des grosses bandes de souchets aussi. Tout le monde n'en a pas eu. Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'intérieur non plus. Un peu, mais pas partout et pas beaucoup. Le mouvement n'est pas descendu sur l'ouest de la France, sur les Charentes, sur la Gironde, quoique j'ai quelques belles nuits quand même là-bas. Voilà. Alors, est-ce que ça va continuer? Moi, j'aurais tendance à dire que les mêmes causes provoquant les mêmes effets, si les pluies diluviennes continuent, et c'est ce qui, je crois, est prévu, on va continuer d'avoir du gibier qui va s'installer chez nous normalement. Voilà, donc ça c'est un coup à prévoir pour les jours qui viennent. Impossible de mettre une note là-dessus, on va voir ensemble. Le nombre de pauses est remonté à 2,2, ce qui est pas mal, mais ça ne reflète pas exactement ce qui s'est passé, parce que c'est 2,2 moyenne pour la France, et c'est beaucoup plus pour certaines régions du nord, et beaucoup moins pour certaines régions du sud-ouest ou de l'ouest.
Il semble que ça se confirme pour cette nuit. Je n'ai pas encore tous les résultats, mais on est au-dessus de la moyenne encore cette nuit pour les premiers résultats. Donc ça, c'est cette bouteille alimentaire que je vous signalais donc dans mon introduction. Une belle amélioration pour le nombre de capots, parce que là, on est nettement passé sous la moyenne, à 26% de capots et 30% de capots pour les premiers résultats de cette nuit. Donc, c'est très encourageant. Et on peut penser qu'une partie des oiseaux qui sont arrivés sur le nord-ouest va glisser vers les Charentes, vers la Gironde et vers les Landes, et que tout le monde bénéficiera à la fin. Donc c'est encourageant. Alors pour les cartes de la semaine, j'ai repris les cartes du début de semaine parce que c'est pratiquement la même chose. La seule chose qu'il va falloir surveiller, c'est que au nord de la dépression, qui est généralisée maintenant sur l'Atlantique, sur l'Europe et autres, les vents sont quand même à l'est. Alors même s'ils sont dépressionnaires et que ça ne provoque pas des températures très basses, eh bien, j'ai noté que les premiers jours de gel sont prévus à Stockholm dimanche matin. Bon, Stockholm, ça reste loin, hein, c'est quand même pas la porte à côté. Mais tout ça, ça pousse les oiseaux un petit peu plus vers le sud tous les jours, et donc ça participe au mouvement qui va être en cours. Alors, à surveiller, c'est les inondations en Angleterre, les inondations au Danemark qui ont été énormes. J'ai vu des articles dans les journaux qui le disaient. Et les inondations, qui ne va pas manquer d'y avoir, aussi dans le nord de l'Allemagne et aux Pays-Bas. Donc tout ça va limiter les quantités de nourriture pour les migrateurs qui vont venir se servir chez nous. Et nous, on se servira après. Voilà. Alors, bonne bredouille. Il n'y a rien de plus à dire sur la météo, hein, c'est de la flotte, de la flotte, de la flotte. Un petit courant d'est quand même sur le Grand Nord, on va dire à partir du milieu de la Suède, hein, c'est quand même assez loin. Donc c'est à surveiller quand même parce que c'est du froid en embuscade pour les jours à venir. Allez, au revoir et bonne semaine. Bonjour à tous. Enfin, voilà mes prévisions pour ce week-end et le début de la semaine prochaine. Alors, quelle est la situation? Eh bien, ça ne change pas. Depuis plusieurs jours, on a toujours un train dépressionnaire. C'est-à-dire que on a aujourd'hui une dépression sur la Biélorussie, une autre sur les îles britanniques, et au-dessus, c'est un petit peu anticyclonique, mais quand même assez loin sur l'est, sur le nord-est, sur la Sibérie. Et donc on a un flux intéressant de la Volga vers les États baltes et des États baltes vers le Danemark et la Suède. Alors, chez nous, par contre, on a du vent de sud-ouest, de la pluie et une tempête qui approche de l'Irlande. Voilà. Donc, ça ne va pas être forcément extraordinaire. Malgré le fait qu'il y ait eu un petit peu d'oiseaux ces 3 derniers jours, 2 derniers jours en particulier, je dirais mercredi et mardi. Mais malgré cela, je pense que il ne va pas falloir espérer grand-chose. Uniquement un déplacement au gré des éclaircies et au gré des inondations qui peuvent arriver, qui peuvent faire bouger des populations qui ne trouvent plus à manger parce qu'il y a trop d'eau et qui vont chercher d'autres endroits pour manger. Voilà, tout simplement. Donc, mis à part ça, je ne vois pas vraiment beaucoup de migration, quoique c'est vraiment l'époque et qu'on est avec la Lune. Donc, cette Lune, elle peut déclencher des mouvements, je veux dire, diffus d'oiseaux qui doivent partir et qui le font parce que y a la Lune et que c'est trop puissant pour eux. Voilà, donc un petit peu d'oiseaux au gré des éclaircies, au gré des recherches de nourriture. Samedi à dimanche, eh bien c'est quasiment la même chose, un petit peu moins bien.
Euh, on a toujours de la pluie, de la tempête sur les îles britanniques, sur UK. De l'autre côté, une tempête, une dépression sur la Russie. Entre les deux, c'est un temps plutôt calme. Alors on va avoir un petit peu de vent de sud, voire peut-être sud-est à l'arrivée de la dépression. Mais franchement, ce ne serait pas extraordinaire. Je pense que ce sera à peu près la même chose que la veille. Dimanche à lundi, bah, c'est pareil que la veille. Donc on a toujours cette tempête qui commence à se combler sur les îles britanniques. La dépression russe, bah, elle est vraiment à l'est, sauf qu'il y en a une autre qui est arrivée et qui se place sur la Baltique avec de grosses pluies. Mais attention, ça provoque aussi un retour d'est. Franchement, un petit peu de vent de sud-est sur la France et sur le Benelux en particulier. Donc je dirais pourquoi pas quelques oiseaux, mais pluie plus. Alors ça peut être aussi les faire bouger. J'ai mis 1,5 sur le nord. Sur le sud, bah, je ne pense pas qu'il y ait grand chose. Voilà. Lundi à mardi, attention, ça commence à se dégager. Là, on a, j'allais dire, les dépressions qui commencent à se combler. On a encore beaucoup de pluie sur le Danemark, les pays baltes, etc. Donc ça ne va pas diminuer les inondations. On a aussi un petit peu de dépression qui remonte sur la Sibérie, donc il devrait y avoir de la neige là-haut. Et on a un flux de nord-est sur les côtes de Norvège. Alors, est-ce que ça peut passer la barrière des nuages et arriver jusqu'à chez nous? Peut-être. Et puis aussi, attention, parce que si ça se dégage et que, comme la Lune sera encore à peu près là, il est possible qu'on ait encore des déplacements dus à la Lune et dus aux inondations sur la partie nord de la France. Mardi à mercredi, là aussi, c'est peut-être encore un petit peu ciel dégagé. C'est la dernière possibilité avant le retour d'une grosse dépression. Sur les îles britanniques, ils ne sont pas gâtés. Donc pourquoi pas peut-être 1,5 sur le nord. Et puis après, vous voyez, la nuit donc ça c'est la nuit suivante, mercredi à jeudi, eh bien on a de nouveau 3 gros pluies, une grosse tête de mort sur les îles britanniques avec tempête. Par contre, on voit qu'on a des pressions qui commencent à monter sur la Sibérie. Donc ça peut peut-être retrouver le même scénario dans la suite de la semaine que cette semaine. Donc ça risque pas d'être extraordinaire. À plus long terme, autour du 6-7, il est possible qu'on ait un retour des pressions. Mais c'est encore rien n'est moins sûr, c'est très long. Donc pour moi, ce week-end, ce ne sera pas extraordinaire. Par contre, il y a moyen de faire sa petite bête si on a des déplacements, j'allais dire complètement aléatoires, dus à la Lune et aux inondations qui peuvent arriver et qui sont toujours en cours sur les îles britanniques, sur les Pays-Bas, le Danemark, etc. Et l'Allemagne. Donc attention, il y a des possibilités, mais c'est complètement aléatoire et c'est vraiment quasiment impossible à déterminer. Voilà, il faudra y être comme toujours. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end.